Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est pourquoi je dis bonsoir, good morning, buenos dias, mbote nabino, mbota beno. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et je dis merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue dans notre chaîne Coach Firmine News et mes deux autres chaînes. Firmine raconte les histoires du monde. Et la troisième, c'est Team Firmine Love TV. Et oui, mes team, mes love. Bienvenue à vous. Et bienvenue à vous, mes teams depuis des années. Mes besties, mes chéris, mes amours. Merci d'être toujours là, en train de me suivre, d'être toujours là pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une histoire. Au commencement, c'est une belle histoire, mais la fin, c'est tristant. Je vais vous détailler tout, comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à nous qui croyons en toi, à nous qui te prions, à nous qui sommes là pour toi, tes enfants. Garde, protège-nous, donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Alléluia, alléluia. Amen. Donne-nous la force de lire l'évangile, donne-nous la force de prêcher l'évangile, donne-nous la force de rester toujours à côté de vous. Amen. Alors cette histoire, ça s'est passé au Congo-Kinshasa, dans la capitale même. Alors, vous allez commenter avec respect, s'il vous plaît, parce que dans cette histoire, la personne qui a partagé son histoire veut les réponses. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un homme qui a partagé l'histoire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a peur aussi de dire la vérité. Comment il va faire pour que la vérité puisse triompher? Alors, un monsieur qui voulait se marier, il est tombé sur une femme, mère célibataire comme on dit. Et cette femme aussi, elle voulait refaire sa vie. Elle s'est mariée avec cet homme avec qui ils ont eu 2 enfants. Et le neveu de ce monsieur qui était au village, qui avait réussi à son baccalauréat, est arrivé en ville pour venir étudier. Dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il est parti habiter chez son oncle. Tout se passait très bien. L'oncle, jusqu'à aujourd'hui, lui paye l'université. Il habite toujours chez son oncle. Mais le soir, parfois, quand il se réveillait pour aller se soulager, c'est là où il entendait du bruit. Il y a un enfant dans la maison qui criait. Mais ce n'était pas les cris normaux. Il se disait, l'enfant est en train de rêver, qu'est-ce qui se passe? Et dès qu'il arrivait à la chambre de l'enfant, il voyait, c'est comme si l'enfant était avec une autre personne. Il se disait, je rêve ou je rêve pas, c'est qui est dans cette chambre? Et pendant une semaine, c'était pareil. Dès qu'il se réveillait pour aller se soulager, il y avait toujours ce bruit. L'enfant, il criait toujours. Et une fois, il s'est dit, je vais rentrer dans cette chambre pour voir ce qui se passait. Et c'est l'enfant de... Donc, c'est l'enfant de sa... Donc c'est l'enfant de son l'oncle. Non, c'est l'enfant de la femme de son oncle. Donc sa tante. Il dormait tout seul. Donc c'est ainsi qu'il rentre dans la chambre. Il faufile en bas du lit. Il reste en bas du lit. Et quand l'enfant est venu se coucher, l'enfant a dormi. Vers les minuit, le monsieur est sorti de sa chambre, donc son oncle, il vient rejoindre l'enfant dans sa chambre. Il dit à l'enfant, réveille-toi. Et il passe à l'acte. Et l'enfant était en train de crier comme d'habitude, mais il n'y avait personne pour le sauver. Donc le monsieur là
c'est un pédo-fil. Donc, il avait l'habitude de le faire, c'est sûr et certain, avec d'autres enfants, pour venir le faire avec l'enfant de sa femme. Et on ne sait pas si un jour il va faire ça à ses enfants. Parce que les enfants sont encore petits. Et les enfants là, ils dorment dans la chambre parentale avec les parents. Donc c'est ça, c'est là où est le problème. Et lui, il a supporté, il a entendu ce bruit. Lui-même, il était là. Il a gardé silence, il n'a même pas bougé, il n'a même pas crié. Il s'est dit, mais attends, mon oncle, c'est un sort, @sier. Mon oncle est déjà, @beau, @leak. Et vous savez, quand je mets les arrobas, parce que YouTube n'aime pas ces mots, il était vraiment triste. Il était triste. Quand ça, il a terminé, il a dit à l'enfant, demain matin, je veux mettre l'argent dans ton sac pour que tu puisses acheter les bonbons, tu puisses acheter le pain chocolat que tu aimes, tu puisses acheter le sandwich et l'autre argent, tu puisses acheter les yaourts, tout ce que tu veux. Et sans oublier qu'à la fin du mois, on va aller dans la salle de sport. Tu vas acheter les t-shirts, les Bermudas, les habits de marque, Adidas, Puma, tout ce que tu veux. L'enfant ne savait pas quoi dire. L'enfant regardait le monsieur. Lui, il imaginait en bas, là où il était en bas du lit. L'enfant n'a rien dit. Déjà, l'enfant avait sommeil. L'enfant était fatigué. Et c'est un enfant qui a seulement 10 ans. Je répète, 10 ans. Et l'enfant est en train de subir cette souffrance. Et il a dit à l'enfant, comme d'habitude, tu dis rien à ta mère, tu parles pas à quelqu'un, c'est un secret entre toi et moi. L'enfant n'avait même pas répondu. Et c'est ainsi, il est reparti dans la chambre conjugale, retrouver la mère de l'enfant qui est sa femme. Et quand l'enfant s'est endormi, lui, il est sorti du lit. Il est parti dans sa chambre. Il a commencé à pleurer. Le monsieur, il a l'argent. Le monsieur, comme on dit, il est friqué. Mais le monsieur, il est en train de faire ça. On ne sait pas combien d'enfants il le fait. On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé. On ne sait rien dans cette histoire mystique. C'est pour cela, il ne sait pas. Est-ce qu'il doit dire ça à la femme de son oncle? Est-ce que la femme de son oncle va croire? Peut-être en ramenant l'enfant à l'hôpital. C'est là-bas, ils vont voir que cet enfant-là, carrément, sa nu, arrobase. Au fait, il n'y a pas d'arrobase puisque j'ai déjà dit ça. C'est ouvert depuis. C'est là où ils sauront la vérité. Mais est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que son oncle ne va pas le mettre dehors? Lui aussi, il veut continuer ses études pour devenir quelqu'un. Est-ce qu'il va passer par quelqu'un qui viendra parler à la mère? Est-ce qu'il va passer par l'école pour qu'on ramène cet enfant à l'hôpital? L'école là où fréquente cet enfant, c'est une école privée que le monsieur la paye parce que c'est lui qui fait tout, son oncle. Donc, il ne sait pas. C'est pour cela il demande les conseils. Comment il va faire pour que la souffrance de cet enfant, excusez-moi, puisse s'arrêter. Parce que cette souffrance-là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais comment il va faire? Quelle procédure il doit adopter? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que lui, il ne puisse pas être dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas dire c'est lui qui a dénoncé son oncle, qui aide aussi ses parents au village, parce que lui, c'est le numéro 1 de cette famille, c'est le chef. Donc lui, il donne l'argent, il ne regarde pas. Apé sa talaté, ça veut dire il donne l'argent, il ne regarde pas. Donc lui, c'est un homme qui a l'argent dans cette famille-là. Donc c'est lui, le patron, le boss. C'est pour cela il a partagé son histoire pour qu'il puisse lire vos commentaires. Je sais que la team vous commentez avec respect. Vous qui venez de suivre cette histoire-là, commentez aussi avec respect. Parce que chez nous ici, là, mes besties, ma team, mes chéris, mes amours, commentent avec respect. Parce que si tu ne commentes pas avec respect, qu'est-ce que moi je fais, moi Firmine, moi coach Firmine? Je supprime. Je ne laisse pas les commentaires qui ne sont pas bien. Je les supprime direct. Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je suis dehors. Désolée pour le bruit. Je pars travailler. Je profite, comme j'ai la pêche, de faire cette vidéo, comme d'habitude.
Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Qu'est-ce que je peux dire comme conseil? Ce que moi je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit. De ne pas faire ça. J'en ai déjà parlé. Donc là, comme j'ai fait cette vidéo, je vais encore vous parler. Ceux qui le font, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire souffrir les pauvres enfants. Sortez dans votre monde là, votre monde mystique de pédo @phili, votre monde mystique de homo @sec @swell. S'il vous plaît, revenez sur terre. Laissez les enfants grandir en paix. Laissez cet homme-là, laisse l'enfant de 10 ans là grandir en paix. Comment gâcher l'avenir de cet enfant-là? Quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va devenir? Quand il va encore le faire aussi, puisque lui aussi, il a subi ça. C'est tout ça. Arrêtez de @z les enfants d'autrui. Peut-être qu'il va aussi le faire avec ses propres enfants, qui sait? Parce qu'il y a d'autres qui le font directement avec leurs enfants. Donc là, on est en train de dénoncer ça. Nous allons dénoncer. On ne va pas s'arrêter à continuer à dénoncer. Donc, pour son neveu, il doit passer par le col ou par quelqu'un pour aller parler à la dame, pour que la dame puisse ramener son enfant à l'hôpital, pour que la dame puisse protéger son enfant. Puisse vraiment protéger son enfant. Soit donner l'enfant à son père, soit elle-même, elle puisse voir qu'est-ce qu'elle peut faire, puisqu'elle a aussi 2 enfants avec ce monsieur. Je ne sais pas si elle va continuer, puisque le monsieur est riche, il a l'argent. Je ne sais pas quelle décision elle va prendre. Ça, c'est elle qui va prendre sa décision, parce que c'est elle, c'est son mariage. Mais pour l'instant, que le monsieur puisse vraiment faire quelque chose pour cet enfant, parce que cet enfant n'a pas demandé ça, c'est tombé sur elle, sur lui plutôt. Il n'a rien demandé. Il habitait tranquille avec sa maman. Et après, ça le tombe dessus. Que le bon Dieu que nous prions puisse dévoiler, puisse aussi donner la force à ce jeune homme étudiant de dénoncer. Le bon Dieu qui puisse vraiment dire son dernier mot. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, vous pouvez m'appeler sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me partager votre histoire ou les histoires d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'écrire ou m'envoyer les vocaux sur mon WhatsApp. Vous pouvez aussi me parler des actualités, des infos, les news, les gossips, les faits divers, de tout ce qui se passe sur cette terre. Nous allons partager ensemble. Nous allons dénoncer, comme sur cette histoire, ce qui s'est passé pour ce jeune homme, ce petit garçon qui est en train de vivre ça en ce moment-ci. Et pour prendre les conseils dans d'autres histoires, et pour rejeter tout ce qui est mal, qui n'est pas bien dans d'autres histoires, que vous allez nous expliquer, que nous allons partager ensemble dans notre team. Donc, je suis là pour vous écouter. Je suis là pour relater vos histoires dans nos chaînes. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.